Bonjour à tous, alors on se retrouve sur cette vidéo pour continuer le chapitre sur les nombres relatifs. Donc on a vu dans la dernière vidéo comment additionner deux nombres relatifs, donc lorsqu'ils ont le même signe ou des signes différents. Chaque fois il y avait des méthodes à suivre. Aujourd'hui on va voir la soustraction de nombres relatifs. Donc la méthode, hop, pour soustraire un nombre relatif, donc soustraire, je vous avais montré la même chose sur l'autre vidéo, vous voyez bien, entre toutes mes parenthèses, là c'est des moins, hein, on est bien en train de faire la soustraction. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Alors ça c'est la méthode, c'est pour soustraire un nombre, il faut ajouter. Ajouter c'est faire plus. Son opposé, alors on n'a pas revu cette définition-là ensemble, mais elle avait été vue précédemment. L'opposé d'un nombre, c'est quand on change son signe en fait. Donc l'opposé de 2, d'accord, hop, si je cherche, hop, l'opposé de 2, donc son opposé, ça va être moins 2. Et pareil, donc si je prends moins 4, son opposé, ce sera 4. D'accord? Donc on change le signe de notre nombre pour trouver son opposé. Bon, donc on va voir ça concrètement sur un exemple. Voilà. Donc, on va étudier ça sur des exemples, c'est toujours plus simple. Hein. Une définition mathématique, c'est bien gentil, mais en fait, on comprend toujours beaucoup mieux avec les exemples. Donc ici, je dois soustraire. Pour soustraire, on ajoute son opposé. Donc, plus 3, ça reste plus 3, ça ne change pas. Donc, pour soustraire un nombre relatif, je dois ajouter, donc à la place du moins, je mets un plus, et je dois ajouter quoi? L'opposé du nombre que j'avais ici. Donc l'opposé de 9, on a revu rapidement la définition ici, l'opposé de plus 9, c'est moins 9. Donc je dois faire plus moins 9. C'est ce qu'on appelle faire un ajout d'opposé. D'accord? Pour soustraire, on doit faire un ajout d'opposé. On doit ajouter, à la place du moins, on met plus, l'opposé du nombre qui était là dans la parenthèse. Donc à la place du plus 9, on met moins 9. Voilà. Et donc, on se retrouve dans une situation finalement d'addition, comme dans la précédente vidéo. D'accord? Donc là, je dois additionner. Donc je reprends le déroulé qu'on avait vu. Je dois additionner des nombres qui sont de signes différents. Donc je regarde les distances à 0. Ici c'est 3, ici c'est 9 qui l'emporte. Donc c'est son signe qui va l'emporter. Et puis ensuite, je fais le plus grand moins le plus petit. 9 moins 3, ça fait 6. Hop. Donc voilà, vous savez à présent gérer les soustractions de nombres relatifs. Donc on va voir les exemples suivants. Plus 5, moins 9. On est bien dans la soustraction d'un nombre relatif. Donc plus 5, il est devant, il reste là. Ici, on a dit qu'on remplaçait le moins par un plus. On fait un ajout d'opposé. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. Ajout d'opposé. On se retrouve dans une addition de deux nombres relatifs ayant le même signe. Donc on garde le signe commun et on ajoute les distances à 0. Donc 5 plus 9, 14. Et voilà. Et là, après, ça va tout seul. Plus 6 moins plus 7. Donc on est bien sur une soustraction. Plus 6, je le recopie. Et j'ajoute l'opposé de plus 7, c'est moins 7. Ici, donc à partir de cette étape-là, si vous avez encore un petit peu de mal pour les additions, il faudra revoir la vidéo précédente. Donc ici, on a des signes différents. Je compare les distances à 0. 6, 7, 7 qui l'emporte. Donc moins, c'est son signe. Hein. On cherche la plus grande distance à 0. Et ensuite, on soustrait, on fait le plus grand moins le plus petit. 7 moins 6, ça fait 1. Voilà, donc plus 6 moins plus 7, ça fait moins 1. Dernier exemple, moins 9 moins 12. Donc moins 9, l'ajout de l'opposé de moins 12, c'est plus 12. On est sur l'addition de deux nombres relatifs ayant des signes différents. Ici j'ai moins, ici j'ai plus. Donc je compare les distances à 0, 9, 12. 12 étant le plus grand, c'est son signe à lui qu'on conserve. Et ensuite, plus grand moins plus petit, 12 moins 9, ça fait 3. Voilà. Voilà pour cette première partie méthode. Alors on va passer à la suite. Ça va être la suppression de parenthèses. Donc là, on a vu vraiment la
la méthode pour l'addition la dernière fois et puis la soustraction. En fait, tout ça, ça peut se simplifier. D'accord? Donc, on va voir comment supprimer directement les parenthèses et passer à des calculs qui seront plus liés à l'histoire de l'ascenseur qu'on avait vu dans la première vidéo pour les premiers calculs. Alors, ce qu'il va falloir retenir, c'est ces 3 petits points. Quand 2 plus se touchent, alors ici, hop, j'aurais dû mettre en rouge. Ici, j'ai un plus, et ici, j'ai un plus. Donc, quand j'ai 2 signes plus qui se touchent, qui sont écrits, bien sûr, il y a la parenthèse ici, mais ils sont l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de nombre ou de chiffre entre les deux. On va remplacer l'ensemble par uniquement un plus. Donc, ça va donner ça. 3 plus 5, en fait, ça fait 3 plus 5. Donc, quand j'ai 2 signes plus qui se touchent, je remplace par un seul plus. 2 plus donne 1 plus. 3 plus 5, ça fait 8. Aucune difficulté ensuite pour le calcul. Donc, voilà, ces calculs-là, pourquoi pas, après, quand on aura vu ça, hop, on verra comment calculer. Donc ici, on fait les ajouts d'opposés et on applique les méthodes d'addition. Et puis parallèlement, je vous montrerai, grâce à ces suppressions de parenthèses, comment on va obtenir évidemment les mêmes réponses, mais plus rapidement. Bon, donc on revient à ça. Quand 2 plus se touchent, on remplace par plus. Plus, ça fait plus. On va le noter ici. Plus et plus, ça fait plus. Ok. Deuxième cas, donc quand 2 moins se touchent, on va aussi remplacer par un plus. Donc lorsqu'on doit calculer 5 moins 7, on va faire 5, hop, plus 7. Et 5 plus 7, ça fait 12. Voilà. Donc moins et moins, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus. Donc en fait, quand les signes sont pareils, qui se suivent, qui se touchent, comme ça. Donc rien à voir avec le plus qui serait là et le moins qui est là. Ou le plus qui est là, le plus qui est là. Là, c'est vraiment l'un à côté de l'autre. C'est pour supprimer les petites parenthèses. Donc moins et moins, ça fait plus. Donc quand les signes sont pareils, qui se suivent, on remplace par un plus. Tac. Alors, ici, j'ai envie de dire, si j'utilise ce que je vous ai expliqué dans le point méthode, ici on a dit que pour soustraire un relatif, on faisait un ajout d'opposé. Donc on ferait 5 plus, on additionne, l'opposé de moins 7, c'est plus 7. Plus 7. 5 plus 7. D'accord, on est bien d'accord que ce calcul-là, c'est égal à ça, d'après la méthode qu'on a vue au-dessus. Et plus, ça fait plus. 5 plus 7, on est bien d'accord, ça fait 5 plus 7 et ça fait 12. Donc en fait, grâce à ce système qu'on va appeler la règle des signes, en fait, mais vous le verrez plus concrètement en 4e, grâce à ce système, on va quand même gagner en rapidité. On va tout de suite supprimer les parenthèses, obtenir le bon signe. Donc il faut bien avoir conscience que moins et moins, ça fait plus, ça ne sort pas de n'importe où, c'est qu'on vous soustrait un nombre négatif, donc on va ajouter, du coup, un nombre positif, plus. Dernier point. Quand on a 2 signes contraires qui se touchent, donc ici un plus et un moins, ou un moins et un plus, dans ces cas-là, ça fait moins. Donc, quand j'ai plus et moins, ça fait moins. Moins et plus, ça fait moins. Donc, quand les signes sont pareils, plus et plus, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus, on l'a vu. Soustraire un négatif, ça revient au même que ajouter son opposé, donc un plus. Ça, plus. Par contre, les signes différents, ça donne un moins. Alors concrètement, on va regarder ce que ça fait. Donc ici, ça va faire 3 moins 5. À la place du plus et du moins, comme ça, j'enlève les parenthèses et je remplace plus, moins par moins. Donc ce qu'il faut surtout, c'est apprendre ça, ce qu'on appelle la règle des signes. Et 3 moins 5, donc là on se retrouve avec le système de l'ascenseur. Je suis au 3e étage. Je descends de 5 étages, j'arrive donc au moins 2. Voilà. Dernier exemple, donc 7 moins plus 4. Donc, si on réutilise la méthode ici, on va avoir 7 plus moins 4. Hop.
Donc là, j'ai un plus et un moins. Donc ça va se passer comme ici au-dessus. Ça va faire 7 moins 4. D'accord? Donc on va accéder directement de cette écriture-là à cette écriture-là. Moins et plus, l'un à côté de l'autre, pour pouvoir supprimer des petites parenthèses qui vont contenir qu'un seul nombre. On remplace comme ça par moins. Et puis 7 moins 4. Tac. Ça fait 3. Ça peut être intéressant de reprendre ces exemples-là. Hop, c'était pas prévu, mais on va le faire quand même. Donc je reprends mon exemple, plus 3, moins, plus 9. Donc, hop, moins et plus, on a dit, moins et plus, ça fait moins. Apprenez vraiment ça par cœur, ça vous sauvera la vie. Hein. Moins et plus, ça fait moins, donc je vais écrire directement 3, moins 9. Je suis au 3e étage, je descends de 9. J'arrive donc dans les sous-sols, au moins 6. Encore, refaites le petit schéma si c'est encore un peu compliqué ça. On passe au 2e. Plus 5, moins 9, moins et moins, ça fait plus. 5 plus 9, moins et moins, ça fait plus. Vous vous souvenez, on fait un ajout d'opposé, donc ça va faire plus plus. Donc ici, on obtient 14, comme à côté. Alors ici, j'ai mis plus 14, je me suis dit que c'est pas nécessaire ensuite de mettre ce petit plus devant. Allez, hop. 3e, plus 6, moins, plus 7. On a dit que quand les signes étaient différents, ça fait un moins. Donc 6 moins 7. 6 moins 7, ça fait... Oh là 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 là. Tac. moins 1. D'accord? Comme à côté. Le dernier, moins 9. Moins 12. La règle des signes, elle me dit quoi? Moins et moins, ça fait plus. Donc moins 9 plus 12. Si je démarre, je vais mettre là, au moins 9 dans les sous-sols et que je remonte de 12 étages, et ben j'arrive au numéro 3. Voilà pour ça, on va voir tout de suite un exemple un peu assez complet. Donc voilà, là on va mélanger les additions et les soustractions sur un calcul qui contient des nombres relatifs, positifs et négatifs. Donc on avait vu qu'il y avait deux façons de calculer ces expressions, soit on calcule de gauche à droite, ou on calcule par regroupement. Alors d'abord de gauche à droite, donc dans le sens de la lecture. Donc je vais souligner, hop, comme je fais d'habitude, les calculs que je fais pour bien m'y retrouver. Donc plus 2, plus 6. Alors ce qu'on pourrait faire peut-être d'abord, c'est supprimer toutes les parenthèses. Peut-être... Voilà, donc on va supprimer les parenthèses, on fera le déroulé du calcul après. Donc plus 2, c'est 2. Plus et plus, donc on applique la règle des signes, hein, vous faites bien attention, plus et plus, ça fait plus. Donc plus 6, plus et moins, ça fait moins. Moins 5. Moins et moins, ça fait plus. Moins et plus, ça fait moins. Et plus et moins, ça fait moins. Donc, hop, on va se le remettre là. Plus et plus, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus. Plus et moins, c'est négatif. Et moins et plus, c'est négatif. Hop, d'accord? Donc, on a juste appliqué ça. Donc, ça nous permet de simplifier. Ici, on avait deux signes, on n'en a plus qu'un. Et puis, on peut, du coup, enlever toutes les parenthèses. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et bien, ensuite, on va calculer. Hop. Donc, 2 plus 6, ça fait 8. Et ensuite, hop, je recopie ce que je n'ai pas utilisé. Hop. Alors, 8 moins 5, ça fait 3. Plus 6, moins 7, moins 8. Tac. Ça fait 9, moins 7, moins 8. 9 moins 7, ça fait 2. Et 2 moins 8, je suis au deuxième étage, je descends de 8 étages, j'arrive au moins 6. Voilà comment on va devoir présenter ces calculs-là. Donc la première étape, c'est de supprimer les parenthèses. Et ensuite de faire ces calculs vraiment avec cette notion d'ascenseur qu'on avait vu. Hein. Donc, je dirais que dans la vidéo précédente, je vous ai appris à additionner. À bien regarder les signes, s'ils sont les mêmes ou s'ils sont différents. D'accord? Et
Donc là, c'était les mêmes, là, c'était différent. Il y avait deux méthodes différentes. Je vous ai aussi montré, là, au début de cette vidéo, comment gérer la soustraction. D'accord? Faire un ajout d'opposé. Bon. Donc ça, c'est vraiment le calcul de base. Par contre, concrètement, on va attendre ça de vous. D'accord? C'est utiliser cette petite notion qui n'arrivera qu'en quatrième, mais finalement qu'on commence déjà à utiliser, sans vous le dire, ici. D'accord? Mais vraiment, il va falloir vous habituer à supprimer les parenthèses. C'est la première étape. Et ensuite, faire ce fonctionnement-là, comme avec l'ascenseur. Alors, tant que ce sont des nombres entiers, c'est assez facile. Ça devient plus complexe quand on est sur des décimaux. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, ici, ce que je vais faire, donc je recopie déjà la ligne sur laquelle j'avais supprimé les parenthèses. Alors, regroupement, on avait dit les positifs ensemble, les négatifs ensemble. Alors, c'est pas mal. Donc, plus 6, moins 5, moins 7, moins 8. C'est pas mal, mais alors, il y a vraiment une erreur récurrente. C'est ce petit moins-là qui va poser problème. Mais je vais vous expliquer comment ne pas se tromper. Alors, on peut faire ça. 2 plus 6 plus 6, on sait le faire directement. 14. Alors, je vais être prudente. Les moins, on va toujours être beaucoup plus prudent. 14, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que je souhaite réunir tous les négatifs ensemble. Mais je vais le faire deux par deux parce que tout d'un coup, j'ai un peu peur que ce soit un peu violent. Donc quand j'ai souligné ça, l'erreur classique, c'est de mettre un moins, parce qu'il y a un moins ici, donc je m'en fais pas, je mets le moins, et ensuite je calcule 5 moins 7. Et elle est là l'erreur. Elle est là l'erreur, parce qu'en fait le moins, il appartient au 5. Et le moins ici, il appartient au 7. Donc il faut vraiment que je regarde ça avec son signe. Le moins, je ne peux pas le placer là et calculer ensuite, c'est juste pas cohérent. Parce que ce moins ou le plus ailleurs, sur ma graduation qui représentait l'ascenseur, ça me permet de savoir si je suis au-dessus du 0 ou en dessous du 0. Donc on peut pas, cette notion-là de moins, on ne peut pas vraiment la mettre de côté. D'accord? Donc ça appartient vraiment au nombre. Donc ce qui se passe ici, c'est que je ne peux pas isoler ce moins. Le moins, il appartient au 5. Ça veut dire que je commence au moins 5 au niveau de mes étages. Je suis au moins 5. Je n'ai aucune idée du signe de mon résultat. Il n'y a aucune raison que je commence à écrire un moins et ensuite que je fasse des calculs. Je fais les calculs et j'écris ensuite le résultat avec son signe. Donc je suis au moins 5 et je descends moins de cet étage. Donc j'étais au moins 5 et je descends encore. J'arrive au moins 12. Donc j'écris moins 12. Donc le moins qui est écrit là n'est pas ce moins-là. Le moins qui est écrit là est le résultat de moins 5, moins 7. Et je recopie le moins 8 qui était resté là-bas tout seul. Alors, hop, 14. Et donc, je vais continuer à réunir les négatifs ensemble. Moins 12, moins 8. Donc, c'est exactement comme au-dessus. Je ne vais pas mettre un moins parce qu'il y a un moins ici, pour être débarrassé du moins et faire tranquillement mon petit calcul. Parce que là, je suis sûre d'avoir faux. Et c'est extrêmement classique comme erreur. Je ne connais pas le signe de mon résultat, je ne mets pas de signe, mais je calcule. Je suis au moins 12 dans les sous-sols, et je descends encore de 8. J'arrive donc au moins 20. J'écris donc moins 20. Si votre résultat est positif, il faudra bien écrire le plus le résultat. D'accord? Bon, on reviendra là-dessus, il y aura sûrement quelques erreurs. Mais pensez bien. Donc là j'aime bien cette méthode-là parce qu'elle permet vraiment de comprendre l'utilisation des nombres relatifs, je dirais, en profondeur. D'accord? Si vous faites de gauche à droite, vous ne prenez aucun risque, mais c'est souvent plus long. Et ici, voilà, moi j'aime bien ce système-là où on comprend, le jour où on comprend que cette écriture-là, c'est bien moins 5, moins 7. On ne peut pas isoler le moins, qu'il appartient au 5. On a une belle maîtrise des nombres relatifs. Hop, dernier calcul, 14 moins 20, ça fait moins 6. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la bonne réponse. Donc voilà, ce système de règle des signes. Et voilà ce qu'on attend de vous. L'une des deux méthodes, si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous conseille la première méthode. Pour bien vous poser sur les calculs, faites bien étape par étape, on saute aucune étape. Et puis le jour où vous voulez jouer un petit peu plus avec vos nombres relatifs et vous amuser en maths, eh ben, on peut regarder ça. Et puis voilà, il y a plein de façons d'obtenir ce résultat, moins 6.
Et voilà, là je vous en présente deux. Il va falloir apprendre à jongler avec tous ces nombres et à se faire plaisir. Et voilà pour cette vidéo.